Hello guys, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de tomber sur ma page, je me présente. Je suis Boukari Bacheba, je joue à Vie sur les réseaux. Actuellement étudiante en informatique, alors computer science. Passionnée de création visuelle. Alors création visuelle, je mets tout ce qui est design des applications, design des interfaces, des logiciels, des sites web, aussi de la création d'affiches, création de contenu digital également. Je suis également accro au développement personnel, au mindset, tout ce que je partage également sur mes pages. Alors si tout ça t'inspire, n'hésite pas à t'abonner. Bisous! Alors, ça fait maintenant quelques années depuis que j'ai 16 ans que je fais du journaling. Bon, le journaling, c'est quoi? C'est plus noter ses pensées. Moi, je vais dire ça comme ça parce que c'était plus ça que je faisais. Je suis très overthinker. Quand j'étais dans la période d'adolescence, c'était très compliqué de gérer l'overthinking. Et même maintenant, c'est toujours compliqué. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé? Le fait de faire du journaling, donc de noter mes pensées. Et j'ai commencé à noter aussi des leçons que je retenais. À chaque fois que quelque chose m'arrivait, à chaque fois que je sortais d'une épreuve difficile. Donc, j'ai envie de partager 19 leçons que j'ai appris ces dernières années. Alors, première leçon, je dirais que c'est très important de se connaître, de connaître notre personnalité, de connaître nos goûts, de connaître ce qui nous définit. Ça nous permettra de savoir où on va et de savoir qui on veut devenir. Il faut aussi savoir ce que c'est que la maîtrise de soi. Dans cette vie, ça nous donnera toujours plein d'avantages. Leçon numéro 2, se comparer aux autres sera toujours un acte qui n'a aucune valeur ajoutée. Parce que la seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est la version de vous qui était là hier. La version de vous qui n'est pas encore arrivée à ce niveau que vous attendiez. Leçon numéro 3, dans la vie, ça peut arriver qu'on soit traumatisé ou qu'on ait des problèmes qu'on a accumulés avec le temps et qu'on n'a jamais pris le temps de guérir. Donc, arrivé à un moment, c'est important de connaître ces traumas et d'en guérir. Je vous assure que dans cette société, la plupart des adultes qui existent sont des gens qui n'ont jamais cherché à connaître leurs traumas et donc qui ne sont pas guéris. Ça fait qu'ils sont frustrés. Voilà. Leçon numéro 4, la gestion de ses émotions, c'est quelque chose de très important, mais que beaucoup négligent. Leçon numéro 5, la vie est faite de problèmes et sera toujours faite de problèmes. Il y aura toujours les hauts et les bas, mais c'est à nous de nous adapter en fonction de chaque moment ou en fonction de chaque événement qui nous arrive. Et il y a une photo qui illustre ça que j'aime beaucoup. Je la mettrai à l'écran. Ça dépend de quel côté tu regardes ta vie. Alors, leçon numéro 6, personne ne va croire en vous. Personne ne va croire en vous quand vous allez vouloir faire quelque chose, quand vous allez vouloir vous lancer dans quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. C'est votre vie. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous le faites avant tout pour vous. Alors, leçon numéro 7, c'est ce que je disais dans une de mes vidéos sur TikTok. Laissez les gens vous trouver cringe dans vos débuts, surtout pour ceux qui sont très ambitieux. C'est ce que je dis. Laissez vraiment les gens vous critiquer. Parce que c'est toujours comme ça. Mais c'est lorsque vous arrivez à la ligne d'arrivée que les gens vous applaudissent beaucoup. Mais qui n'étaient pas là dans le processus et ils ne savent pas forcément par quoi vous êtes passé. Leçon numéro 8. Franchement, c'est important dans la vie d'avoir des valeurs et des principes. Pour moi, un être humain n'est pas défini par sa beauté, par sa corpulence, par son âge. Non. Un être humain, pour moi, est défini par les valeurs et les principes sur lesquels il se base pour marcher dans sa vie, tout simplement. Donc, c'est impossible d'aller dans une direction si on n'a pas de valeurs ou bien de principes de vie. Leçon numéro 9, je pense. Dans la vie, l'échec n'est pas une fin, c'est juste une occasion pour vous de mieux sauter. Et c'est également un signe pour vous montrer qu'il y avait des bénédictions qui étaient là, mais pour lesquelles vous n'étiez pas encore prêt. Alors, leçon numéro 10, c'est une remarque que j'ai faite. Beaucoup de gens ne font pas souvent des introspections sur eux-mêmes. Je sais pas, à la fin de la journée, est-ce que vous vous asseyez pour vous demander comment est-ce que je me suis comportée durant la journée? Est-ce que j'ai bien parlé à tel? Est-ce que j'ai été correcte? Personne n'est parfait, donc c'est souvent important de se remettre en question. Leçon numéro 11, c'est une phrase que j'ai connue il y a, je sais pas, pendant la période Covid. Et depuis, ça fait un truc dans ma tête, depuis je marche avec. Alors, c'est notre première fois à tous sur Terre. J'ai le droit d'être totalement focus sur moi et sur mon bien-être. Et c'est totalement vrai. Genre, c'est ok. C'est ta première fois sur Terre.
notre espérance de vie diminue au fur et à mesure où le temps passe. Vous vous rendez compte? Donc, restez focus sur vous, cherchez votre bien-être, votre épanouissement pour ne pas avoir regretté plus tard en fait. Leçon numéro 12. Chaque chose en son temps dans la vie. C'est très difficile. C'est très difficile parce que on court après des choses, on veut telle chose à tel moment, on veut réussir telle chose, mais franchement, la vie c'est pas une course. Et chacun son parcours en fait. Leçon numéro 13. C'est important d'avoir un pourquoi très solide dans la vie quand on veut faire des choses. Ça fait qu'à chaque fois que tu as envie d'abandonner, tu te rappelles ton pourquoi. Ça va nous permettre de continuer à nous battre pour ce qu'on veut réellement. Leçon numéro 14. La solitude, c'est quelque chose de très bénéfique. Personnellement, je trouve ça très dur et j'admire beaucoup les gens qui arrivent à se suffire à eux-mêmes, qui arrivent à passer du temps seuls. C'est que ces gens-là ont pouvoir. Personne ne pourra jamais les impressionner avec des relations, un entourage bizarre qui pèse sur votre paix ou sur votre santé mentale. Le soleil m'a lâché. Tant pis, c'est pas grave. Alors, leçon numéro 15. Pour moi, il est très important de devenir un adulte avec une intelligence émotionnelle qui ne fera pas les mêmes erreurs que les adultes qui m'ont encadré toute ma vie. J'ai jamais compris pourquoi les gens veulent transmettre les traumas générationnels. Même si c'est pour rigoler, hein. Franchement, moi je rigole pas avec. Je rigole pas avec parce que je veux être celle par qui ces traumas-là s'arrêtent. Je ne veux pas être celle par qui ces traumas-là se transmettent. Donc ça s'arrête à moi. Et moi, je ne ferai pas les mêmes erreurs que mes parents. Donc voilà. Leçon numéro 16. Alors, je ne crois pas au principe de la chance, mais à ce principe-là. Plus tu penses positif, plus tu attireras du positif. De bonnes opportunités, de bons grades, de bonnes choses, un bon entourage et tout. Parce que certaines fois, tout dépend aussi de notre état d'esprit. Si tu passes ton temps à déprimer, ça n'ira pas forcément. Leçon numéro 17. Même Dieu l'a confirmé parce que c'est dans la parole de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, choisissez les gens avec qui vous allez traîner. Choisissez les gens avec qui vous allez être. Choisissez les gens qui vont vous influencer. Et voilà quoi. Ne suivez pas juste les gens. Faites attention. Quand vous êtes à côté d'une pomme qui est pourrie, il est possible que vous aussi vous puissiez devenir pourri. Leçon numéro 18. C'est impossible de guérir dans l'environnement qui nous a détruits. Ça fait encore recours à le fait de protéger sa paix intérieure. Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, pour réussir, peu importe ce que je fais, je dois être bien avec moi-même. Je dois être en paix et je dois être bien mentalement. Et donc, si tu es quelqu'un qui dérange ma paix, sincèrement, peu importe qui tu es, je suis capable de te mettre de côté en fait. Te mettre sur pause, mais en sourdine, littéralement dans la vraie vie. Parce que j'ai besoin de ma paix intérieure. Et le fait de dire qu'on ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a détruits, c'est aussi pousser à sortir ou bien à quitter ces gens-là qui nous font souffrir. Alors, on est arrivé à la dernière leçon, leçon numéro 19. C'est important d'être reconnaissant dans tout et pour tout ce qui nous arrive dans la vie. C'est toujours dans le sens du plus attire le plus. Peu importe ce qui nous arrive, la Bible dit d'être toujours joyeux déjà. Et d'être toujours reconnaissant pour tout ce que Dieu permet qu'il nous arrive, positif comme négatif. Et moi, j'ai remarqué que Dieu, c'est un grand stratège. Même si quelque chose de négatif t'arrive, c'est pour que quelque chose de plus grand, en bien, vienne à toi. Donc, il faut toujours savoir comment accueillir les choses qui nous arrivent dans la vie. Et pas qu'il faut se comparer aux autres, mais se rendre compte aussi que des fois, on a la chance d'avoir certaines choses que d'autres n'ont pas. Et c'est vraiment une grâce. Le fait d'être devant vous aujourd'hui, c'est une grâce. Et je remercie encore le Seigneur pour cela. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça a été très instructif. En tout cas, moi, je marche avec ces trucs. Et quand j'aurai 20 ans, je ferai 20 leçons. Quand j'aurai 21 ans, j'aurai 21 leçons. Et voilà quoi. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.